Bienvenue sur Frénésie Inspi. Donc aujourd'hui je te montre comment porter le foulard de différentes façons. Sur la tête, sur le cou et plein d'autres. Donc si ce sujet t'intéresse, c'est parti! Première façon, ce sera sur les cheveux. Vous avez besoin, donc là vous avez vu j'ai fait une raie. Bon c'est pas grave si elle n'est pas droite parce qu'elle va être cachée par le foulard. Donc vous prenez un foulard ou un bandana, c'est très à la mode en ce moment, donc vous allez en trouver partout. Vous le mettez en triangle, d'accord? Donc vous avez 3 côtés normalement. Moi c'est un foulard donc c'est très long, donc je vais venir le rétrécir. Hop, je l'ai rétréci comme ceci et je vais venir le mettre sur ma tête assez bas au niveau du front, d'accord? Et on va venir nouer vers l'arrière. Comme c'est une matière satinée que j'ai, moi, je vais venir faire un deuxième tour. Un deuxième nœud. Hop. Et voilà. Le bandana comme ça me fait penser un peu aux années 90. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voyais les américaines, les chanteuses américaines le porter comme ça. Ça fait un style streetwear. Très joli. On peut mettre ceci avec, comme j'ai là, avec une tenue un peu plus féminine. Ça vient casser le style féminin. Ensuite, pour un petit style romantique, vous avez votre foulard. Mettez-le comme ceci. Moi, j'ai juste enroulé. Faut pas que ce soit trop épais. Et je viens juste sortir 2 petites mèches vers l'avant. J'attache mes cheveux, sinon ils vont trop m'embêter. Je récupère ceci, je le mets dans le bon sens, voilà, dans ce sens-là. Hop, je le fais passer par en dessous, le petit nœud, le deuxième. Voilà, et on relâche tout. Hop, on n'hésite pas à le tirer un peu plus vers l'arrière. Voilà! Pour un petit style girly, c'est parti. On garde ce foulard comme ceci. On le fait passer sous la tête. Hop! Voilà, sous les cheveux. Et ensuite, nous avons juste à récupérer les 2 côtés. Laisser 2-3 petites mèches vers l'avant. Et remonter pour faire un joli nœud. Si vous avez un bandana ou un foulard, ça passe, les 2 passeront. Avec le bandana, ce sera beaucoup plus fin, donc le nœud sera plus petit. Et même, ce sera très fin, très petit. Boum, et là, ça nous fait un joli nœud. Donc, c'est imposant, hein, comme vous pouvez le voir. Mais sur des cheveux volumineux comme ceci, c'est très joli, très printemps-été. Donc, j'aime beaucoup ce style aussi, très fille, très féminin, très girly. Et si vous avez un bandana, vous pouvez juste, même pas faire le nœud, juste laisser faire 2 petits nœuds, sans le nœud papillon, hein, comme ça, et laisser les 2 petites extrémités sortir. Et c'est très joli. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez regarder sur mon Insta, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les coiffures d'été avec des foulards, des chouchous, des barrettes, plein de choses, plein d'idées. Donc si vous avez besoin d'idées pour vos coiffures d'été, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur Frénésie Inspi sur mon Insta. Pour une façon un peu plus classe, je vous propose ceci. Donc on vient attacher les cheveux. Pour les cheveux raides ou juste un peu ondulés, c'est magnifique. Cette coiffure est très jolie. Donc, moi, on va l'imaginer avec les cheveux raides. Hein. Et hop, on vient juste faire une queue de cheval basse. Récupérer son foulard, le passer en dessous et faire un nœud. Après, pourquoi pas faire plusieurs nœuds pour avoir la longueur des cheveux, d'accord? Donc moi, mes cheveux ne sont pas raides, ne sont pas longs, mais
ça vous donne quand même un petit rendu. C'est très joli sur les cheveux raides, comme je vous disais. Ça rend super bien. Ensuite, pour continuer dans ceci, vous pouvez aussi faire le nœud papillon juste au-dessus. C'est très joli aussi. Hop, je le fais sans tellement voir. Faire un petit nœud papillon et après vous pouvez aussi relâcher les petites mèches devant, juste une, comme vous voulez. Donc là, ça ne rend pas trop sur mes cheveux bouclés, mais je vous assure que sur cheveux raides ou juste un peu ondulés, c'est très 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 joli. N'hésitez pas à tester et à me dire en commentaire si vous aimez. Mais je suis sûre que vous allez aimer. On continue, encore une autre façon. Je ne vais pas vous montrer toutes les façons, mais celle que je trouve très jolie. Donc là, on vient sectionner, prendre juste la moitié des cheveux, donc la partie haute. Je vais me reculer un peu. Hop, prendre un élastique noir ou de la couleur de vos cheveux. Ça, c'est un peu aussi à l'ancienne, une coiffure. Hop, donc comme ceci. Et après, même chose, hein, ça revient au même. On vient enrouler. Et relâcher derrière. Donc là, c'est encore très long, mais avec un plus court, ça peut être très joli. Ou bien refaire encore un deuxième. Je vais le faire avec vous. Boum. Hop. Là. Voilà. Très bien. Ne pas hésiter à le mettre vers l'arrière. Et voilà. La deuxième façon, c'est sur le cou. Oui, mes cheveux ont mouru pendant les coiffures avec le foulard. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, sur le cou, il y a toujours différentes façons. Je ne vais pas vous montrer toutes, mais donc on fait passer comme ceci et on revient. Waouh! Tout de suite, vous avez vu, ça habille. C'est assez classe, quoi. Vous le laissez pendre comme ceci. Après, il y a tellement de façons de faire ou venir juste comme ceci, relâcher. Ou carrément faire le petit nœud papillon. Sur plein de choses vous pouvez faire. Voilà, juste un t-shirt. Bon, après, généralement, ça se met plus quand il fait un peu plus frais. Donc, sur une chemise, sur un pull, un col roulé. Waouh, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Et en triangle, donc, on rétrécit notre foulard. Généralement, ils sont un peu plus petits, les foulards, hein. Hop, moi, je vais le faire passer en dessous vu qu'il est un peu trop long. Hop, le petit nœud, ou derrière, hein, s'il est court le vôtre, n'hésitez pas à le mettre derrière, le petit nœud. Hop. Et le triangle passe devant comme ceci. Hop, ou si vous avez envie de le décaler un peu, pour faire un petit style. Vous le mettez en triangle et là, on vient juste le passer sur les épaules, un peu très classe, comme ceci. Vous pouvez aussi venir le nouer et le relâcher juste sur les épaules comme ça. Et sinon, il y a quelques temps, donc ça remonte un peu, mais il y avait la tendance mettre juste l'écharpe, c'était sur les écharpes il me semble, et vous mettez l'écharpe, bon là le foulard, vous utilisez votre ceinture. Je vais vous montrer en rapidos ce que ça peut donner. J'espère que ça va bien rendre. Hop. Et on laisse le foulard redescendre un peu. Hop. Voilà, comme ceci. Très joli aussi, ça fait un style de poncho, sauf que c'est ouvert vers l'avant. Très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La troisième façon, c'est comment utiliser un foulard avec son sac à main. Très simplement, il vous faut donc votre sac à main. Voilà le mien et votre foulard. Attention, magie. On enroule, on enroule, on enroule. Yes. Et ensuite,
vous avez juste à venir nouer une ou plusieurs fois, ça dépend la grosseur de votre sac et puis ce que vous avez envie de faire ressortir. On fait un nœud, un joli nœud, on fait rentrer ce qui dépasse et on relâche. Voilà ce que ça donne. Comment changer de sac en apportant juste une petite touche en plus. Le foulard peut être coloré, ça peut apporter quelque chose en plus, du peps à une tenue aussi. Donc voilà, la première façon de le porter sur un sac. Et ensuite, on peut aussi venir enrouler ceci sur la anse de son sac. Donc, hop, j'espère que vous voyez ce que je fais en même temps. Je viens faire un petit nœud. Le foulard dépend, hein, si vous faites, si vous avez un foulard plus petit, ça passe aussi, hein, n'inquiétez pas. Donc là, j'ai fait mon petit nœud vers le bas. Et là, j'ai juste à enrouler, enrouler, enrouler jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité. Hop, j'espère que vous voyez ce que je fais normalement, oui. Très bien. Hop, jusqu'en bas. Ensuite, ici, je pense à faire mon petit nœud pour pas que ça s'enlève. Je rafistole un peu s'il y a un souci, mais là, c'est nickel. Et les deux sortent ici. Voilà, la anse est recouverte et j'ai un nouveau sac. Voilà. Vous aimez? Moi, j'aime trop. La prochaine façon, vous la connaissez, vous m'avez déjà vu la porter, c'est le foulard en guise de ceinture. Donc, c'est très joli, ça change et regardez, vous pouvez ou faire un deuxième nœud, ou venir relâcher, laisser pendre sur le côté comme ceci, ou faire un nœud papillon. Vous avez vu, j'aime bien les nœuds papillons. Voilà, au centre ou ici, ou carrément comme une ceinture. Hop, la passer sur les côtés et pour qu'elle soit invisible. Hop là, boum, et là, comme ceci. Le foulard peut se porter aussi en bijoux. Donc, moi, mes foulards sont trop grands, trop longs, trop épais pour ce que je dois en faire. Mais c'est pas grave, je vous montre un exemple. Mais vous, si vous avez un petit foulard, c'est encore mieux. Donc, on a juste à venir enrouler. Hop, par contre, il faut vraiment enrouler. Pas trop prendre de largeur, en fait. Hop. Ouais, ça fait pas joli, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous montrer l'idée. Et ensuite, à vous de jouer à la maison. Hop, ici, c'est compliqué de le faire seul, mais hop. Voilà, on a juste à faire un ou deux nœuds, comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire pendre ou pas pendre, d'accord. Ou faire un nœud papillon aussi, mais là, toute seule, ça va être compliqué. Mais voilà le rendu sur une tenue. Ça apporte un petit peps. Bon, là, un grand peps, parce qu'il est trop épais. Mais normalement, ça doit être beaucoup plus fin. Un bracelet assez fin. Et avec enfin, ça doit pas trop pendre. Mais vous voyez à peu près ce que ça peut rendre. Et c'est très joli. La dernière façon de porter un foulard, c'est en guise de haut. Tout simplement, si vous voulez un petit haut caliente, aïe aïe aïe, pour l'été, restez avec moi. J'ai des choses qui peuvent vous intéresser. Allez, je me suis mise debout. Donc, là, nous avons le triangle. Moi, comme il est un peu trop grand, je viens rétrécir et venir le mettre en bandeau. Oui, donc j'ai gardé mon t-shirt hein, parce que je suis un peu pudique. Donc je vous montre comme ceci, mais faites comme si j'avais pas le t-shirt. Hein. Essayez de vous visualiser la tenue, le petit haut. Donc là, on vient juste faire un petit nœud vers l'arrière
On sécurise, on fait le deuxième nœud vers l'arrière. Et voilà, on ajuste. Donc là, avec le petit triangle, ça nous fait un petit haut. Pour l'été, très joli. Donc, comme s'il n'y avait pas de t-shirt en dessous, bien sûr. Donc, ça fait un petit haut bandeau, comme ceci, avec le triangle. Il faut essayer de mettre le triangle, voilà, comme ceci. Après, si vous voulez plus court, vous pouvez juste remonter ici. Et voilà. Et si vous le voulez plus long pour pouvoir le rentrer à l'intérieur, c'est aussi possible. Voilà le rendu. Je vous montre sans le t-shirt en dessous avec un blazer par-dessus. C'est parti. Voici ce que ça rend avec le blazer sans le t-shirt en dessous. Donc voilà ce que ça peut donner. Après, comme je vous disais, vous pouvez le mettre aussi à l'intérieur du pantalon. Et ça vous fait un bandeau long. Et ensuite, vous pouvez aussi remonter le bandeau plus haut. Mais je trouve très joli, très classe même. Même, vous pouvez rajouter le blazer pour un petit côté soirée, si vous avez une petite soirée. La prochaine façon est très jolie aussi. Donc là, nous avons le bout du triangle. On vient... Donc vous avez besoin d'un collier. Moi, j'ai pris celui-ci que j'ai depuis tout à l'heure. Et je viens faire un petit nœud ici. Hop, voilà ce que ça donne. Un nœud, un deuxième pour pas que ça tombe, hein, ce serait bien dommage. Voilà. Ensuite, le petit nœud là, on vient le cacher en dessous. Voilà, on ne le voit plus, il a disparu. Et là, on récupère les deux extrémités du triangle et on vient les passer à l'arrière aussi. Hop. Et on referme. N'hésitez pas à bien serrer pour plaquer le petit haut. Et après, on fait les ajustements. Si vous voulez que ça fasse une sorte de triangle. Voilà ce que ça peut donner. J'aime beaucoup aussi. Très beau. Et voilà ce que ça peut donner avec un petit blazer, sans le haut bien sûr, le t-shirt en dessous. Quoique, il y en a certains, je pourrais les mettre t-shirt et le foulard par-dessus. Oui. Je pense que ça peut faire un style aussi avec le t-shirt blanc en dessous. Bref, avec le blazer, c'est très joli. Vous avez vu, là, pas besoin de bijoux. Le bijou est intégré avec le haut. J'aime bien. Ensuite, on peut se faire un petit haut asymétrique. Donc, on a juste à venir poser sur le côté. Donc, le triangle, la pointe du triangle est sur le côté. Et venir faire le nœud ici. Bien, sachant bien que c'est vraiment des tenues pour l'été, d'accord, où vous avez un bandeau en bas, ou un maillot de bain, hein, bien sûr, en bas, où on ne voit pas les bretelles. Voici ce que ça peut donner après ajuster correctement. Voilà. Donc là, on voit juste cette petite partie, ce petit triangle là. Hop. Voilà ce que ça peut donner. C'est joli aussi, j'aime bien. Avec celle-ci, on peut en construire une autre. Hop, on vient juste retourner et là on vient agrandir ceci, ce côté. Donc là, on est plus sur un petit haut muy caliente. C'est plus caliente, c'est muy caliente. Si vous avez un bandeau en dessous, hop, vous pouvez venir ici le bloquer avec ceci. Et là, plutôt que ce soit en triangle, on vient rabattre ceci, le cacher en dessous. Et voilà ce que ça peut donner.
J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle façon vous allez porter vous le foulard, à aimer ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi, ça me fera très plaisir et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!